et il tremblait de tous ses membres. Finalement, il passa sa culotte, se chaussa et, enveloppant le nez dans un mouchoir, sortit dans la rue, accompagné par les exhortations peu aimables de Praskovia Osipovna. Il avait l'intention de le glisser quelque part sous une borne, une porte cochère, ou bien de le laisser tomber comme par hasard et de disparaître ensuite dans la ruelle la plus proche. Mais pour son malheur, il ne faisait que rencontrer des gens qui le connaissaient et qui l'abordaient en lui disant « Où vas-tu » ou bien « À qui veux-tu donc faire la barbe de si bonne heure ?» De sorte qu'Ivan Yakovlevitch ne pouvait trouver un moment propice pour réaliser son dessein. Une fois, il réussit pourtant à le faire tomber, mais le garde de police le lui indiqua de loin avec sa hallebarde, en lui criant « Ramasse, tu viens de perdre quelque chose !» Et Ivan Yakovlevitch fut obligé de ramasser le nez et de le cacher dans sa poche. Le désespoir s'empara de lui, d'autant que les rues commençaient à se peupler de plus en plus, à mesure que s'ouvraient les magasins et les boutiques. Il résolut de se diriger vers le pont d'Issaki. Là, il réussirait peut-être à le jeter dans la Neva. Mais j'eus tort de ne vous avoir rien dit jusqu'à présent d'Ivan Yakovlevitch, qui pourtant était un homme d'assez grande importance dans le monde. Comme tout brave ouvrier russe, Ivan Yakovlevitch était un incorrigible ivrogne. Et quoiqu'il rasât tous les jours les mentons des autres, le sien ne l'était jamais. Son habit, Ivan Yakovlevitch ne portait jamais de redingote, était de couleur pie, c'est-à-dire qu'il était noir, mais tout couvert de taches grises et brunes. Son col était graisseux, et à la place des boutons, on voyait seulement pendre des fils. Ivan Yakovlevitch était un grand cynique, et lorsque l'assesseur de collège Kovaliov lui disait, pendant qu'il lui faisait la barbe, « Tes mains, Ivan Yakovlevitch, sentent toujours mauvais », il se contentait de répondre par la question, « Pourquoi donc sentirait-elle mauvais ?»« Je n'en sais rien, mon ami, disait alors l'assesseur de collège. Le fait est qu'elle sente mauvais. » Et Ivan Yakovlevitch, après avoir humé une prise, se mettait à le savonner en manière de représailles, et sur les joues, et au-dessous du nez, et derrière l'oreille, et sous le menton, partout enfin où l'envie lui en prenait. Ce citoyen respectable arriva donc sur le pont d'Issaki. Il jeta un regard autour de lui, puis se pencha sur le parapet comme pour voir la quantité de poissons qui passaient sous le pont, et fit tomber tout doucement le chiffon qui renfermait le nez. Il se sentit immédiatement soulagé, comme si on lui avait enlevé un grand fardeau. Un sourire apparut même sur ses lèvres, et au lieu de s'en aller raser les mentons des fonctionnaires, il se dirigeait vers l'établissement qui portait pour enseigne repas et thé, dans l'intention de se commander un verre de punch, quand tout à coup, il aperçut à l'extrémité du pont un commissaire de police du quartier, à la physionomie imposante, orné de larges favoris, un fonctionnaire portant tricorne et épée. Il se sentit glacé de terreur, tandis que le commissaire, lui faisant signe du doigt, lui criait « Viens donc par ici, mon cher !» Ivan Yakovlevitch, qui connaissait les usages, ôta de loin sa casquette et, accourant avec empressement, dit « Bonne santé à votre noblesse !»« Non, non, mon ami, pas de noblesse. Raconte-moi plutôt ce que tu faisais là, sur le pont. »« Par ma foi, monsieur, en revenant de faire la barbe, je me suis seulement arrêté pour voir si le courant était rapide. »« Tu mens, tu mens. Tu n'en seras pas quitte à si bon marché. Dis plutôt la vérité. »« Je suis prêt à faire la barbe à votre grâce, 2, 3 fois par semaine, sans résistance aucune, répondit Ivan Yakovlevitch. « Mais mon ami, ce n'est rien tout cela. J'ai 3 barbiers qui me font la barbe et s'en trouvent encore très honorés. Raconte-moi donc plutôt ce que tu faisais là-bas. » Ivan Yakovlevitch pâlit. Mais ici, les événements s'obscurcissent d'un brouillard, et tout ce qui se passa après demeure absolument inconnu. L'assesseur de collège Kovaliov s'éveilla d'assez bonne heure, et fit avec ses lèvres « brrr », ce qu'il faisait toujours en s'éveillant, quoiqu'il n'eût jamais pu expliquer pourquoi. Il s'étira et demanda une petite glace qui se trouvait sur la table. Il voulait jeter un coup d'œil sur le bouton qui lui était venu sur le nez la veille au soir. Mais à sa grande surprise, il aperçut à la place du nez un endroit parfaitement plat. Effrayé, Kovaliov se fit apporter de l'eau et se frotta les yeux avec une serviette. En effet, le nez n'y était pas. Il se mit à se tâter pour s'assurer qu'il ne dormait pas. Non, il ne dormait pas. Il sauta en bas du lit, se secoua. Pas de nez. Il demanda immédiatement ses habits et courut droit chez le grand maître de la police.